Édition spéciale avec une invitée sur le plateau, Agathe Mouchel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice régionale du MOVE Hauts-de-France. Alors le MOVE, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Vous venez nous parler de cette structure, mais aussi de cet apéro MOVE le mardi 24 avril prochain, donc dans une petite dizaine de jours, au Hall Princesse à Lille. Alors déjà, présentez-nous quand même en deux mots cette structure, je le disais, le mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE. Quelle est l'ambition à l'origine ? Alors le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est une association. C'est un réseau qui a été créé en 2010 par des entrepreneurs sociaux et qui avait et qui a toujours pour but de à la fois représenter les entrepreneurs sociaux qui ont un mode d'entreprendre totalement différent de ce qu'on imagine au départ et également de les accompagner. Donc du coup, c'est un réseau faire en sorte que les gens se rencontrent et également les accompagner de manière plus pointue sur des points sur lesquels il faudrait les aider à grandir. Et la première question même que j'aurais dû vous poser, c'est de définir finalement l'entrepreneuriat social. C'est ce qu'on nous demande souvent et je vais le faire. L'entrepreneuriat social, en tout cas comme on le voit au MOVE et comme on le voit dans la loi, grâce à l'agrément ESUS, sans rentrer dans les détails trop, se caractérise par trois grands critères. Le premier est de créer pour répondre à une problématique de société, ce qu'on appelle l'utilité sociale, sociétale, environnementale. Donc on a beaucoup d'acteurs qui se positionnent par exemple dans le développement durable. On a notamment GECO avec Julien Pilette et Michel Milarès qui ont choisi de faire en sorte de revaloriser l'huile de friture pour en faire du biocarburant. Je parle d'eux parce qu'ils sont sur le territoire. On en a d'autres. On en a qui sont plus sur le volet social, l'insertion des jeunes, l'insertion des personnes en fragilité, notamment Altereos, qui est une grosse structure également sur le territoire et qui réinsère des personnes en situation de handicap. L'entreprise... Ce n'est pas tout, du coup. Ce n'est pas tout, mais l'entreprise, quand même, je vous coupe, l'idée première d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Exactement. Là, c'est un peu différent. Exactement. Alors, c'est différent, oui et non, parce qu'on est quand même dans un schéma d'entreprise, comme vous le disiez, et du coup, nous avons des structures qui ont tout type de statut. Et c'est ça toute la différence avec ce qu'on pouvait imaginer auparavant. On a des entreprises qui sont SARL, qui sont EURL, on a aussi des associations, on ne va pas se le cacher, mais le but est de dire, vous avez la volonté de créer une structure pour répondre à une problématique de société, mais par ailleurs, qu'allez-vous faire de vos bénéfices ? Et on parle, nous, de lucrativité encadrée, de lucrativité limitée. Alors les gens à chaque fois me regardent, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est dire que 50% des bénéfices sont reversés dans la structure pour faire en sorte que cette dernière grandisse, change d'échelle, essaime, aille dans d'autres territoires et embauche davantage de personnes. C'est à mi-chemin entre l'association de loi 1901 qui ne doit pas faire de bénéfices, qui doit tout réinvestir, et l'entreprise... D'une certaine manière, je ne voudrais pas dire de bêtises, d'autant plus que nous sommes en direct. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vais revenir quand même sur cette histoire de l'agrément ESUS, qui peut être par la suite étudié par d'autres s'ils le veulent. L'agrément ESUS a été créé par la loi de juillet 2014 et a été pour dire, voilà, nous sommes dans l'économie sociale et solidaire, nous avons des fondations, des mutuelles, des associations, des coopératives, mais nous avons aussi maintenant des entreprises de l'économie sociale et solidaire, des entreprises sociales. Et c'est là-dedans qu'on s'insère, en disant on assume notre statut, pour autant on encadre notre lucrativité et on intègre une question de gouvernance. La gouvernance partagée, les salariés ont aussi leur mot à dire, les parties prenantes également. Alors pour résumer, vous voulez changer le monde, mais enfin c'est pas si utopique que ça, il y a quand même les pieds sur terre. Ça ne l'est pas parce qu'on a beaucoup d'exemples depuis 2010, mais bien avant, c'est juste que le réseau a été créé en 2010, donc on s'attarde à ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu faire depuis. On a des structures qui réussissent, des structures qui essaiment. On a un exemple dont je vais parler parce qu'il est également territoire de Les Petites Cantines, qui est une structure qui a été créée d'abord à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a voulu essaimer, venir s'installer en Hauts-de-France, et qui va bientôt ouvrir en se basant sur ce qui a été fait et ce qui peut être fait ici. Voilà, des entreprises qui embauchent, qui créent, qui grandissent, etc. L'apéro MOVE donc au Hall Princesse le mardi 24 avril. Là, il y aura un thème, puisque c'est la 3e édition de cette soirée After Work, si on peut dire. C'est 18h30 à 22h30 mardi 24 avril. Là, il y a un thème, ce sont les femmes entrepreneurs qui changent le monde. Pourquoi mettre en avant aussi comme ça c'est nécessaire ? C'est nécessaire, en tout cas c'est une envie qu'on a eue, mais je ne vais pas vous mentir, on travaille beaucoup sur l'envie et sur ce qu'on sent qu'il est bon de mettre en avant selon les problématiques des territoires. On a choisi de le faire ainsi cette fois-ci parce que les 2 premiers apéros étaient super, étaient multigenres, enfin voilà, il n'y avait pas de questions à se poser, mais on a eu envie de mettre en avant aussi un partenariat qu'on a fait récemment avec Little Big Women, qui est un réseau de mentorat entre femmes, en disant qu'on a pas mal de femmes entrepreneurs sur la région Hauts-de-France, on va pas se mentir, mais pour autant, ces femmes, jusqu'où vont-elles ? Et du coup, Little Big Women met en binôme des femmes, en se disant, une femme qui a créé depuis longtemps va pouvoir coacher une femme qui a créé depuis moins longtemps.
Et en fait, c'est du pair à pair, c'est de l'appui. Et du coup, l'idée était, en faisant ce partenariat avec eux, de faire la même chose, de créer des binômes pour des femmes entrepreneurs sociales. Parce qu'il y a des vraies difficultés pour une femme d'être entrepreneur sociale, ou parce qu'elles se mettent un frein peut-être parfois? Après, on va pas tomber dans les lieux communs. Je pense que c'est des choses qu'on sait déjà. Il y a des problématiques de posture, des problématiques de levée de fonds. C'est des choses qu'on retrouve. Et parfois, le fait d'être coaché par une femme qui a vécu les mêmes choses, qui a su baisser des freins, je sais pas, ça fait du bien. Et en fait, moi, j'ai des exemples de femmes qui se sont mises en binôme au Move par le biais de ce mentorat avec Little Big Woman et qui ont grandi grâce à ça. Et ils ont grandi mutuellement. Du coup, on s'est mis en partenariat pour cet apéro-là en disant on va valoriser aussi ces femmes entrepreneurs sociales. Parce que déjà, entreprendre, c'est pas évident. Entreprendre dans l'entrepreneuriat social, c'est encore autre chose parce qu'il faut savoir dire à nos financeurs potentiels ça va marcher. Voilà, donc l'idée, c'est quoi? De proposer donc du coup des rencontres, des témoignages pendant cette soirée dans un cadre convivial, tout simplement? Alors, c'est un pari qu'on a fait de se dire on veut aussi avoir cette mission au Move, un petit peu d'émancipation, aussi de sensibilisation et de dire voilà, l'entrepreneuriat social, personne ne connaît vraiment ce mot, pourtant c'est partout. Et on sait que les gens aiment, surtout dans le Nord, beaucoup boire des bières, sortir. Okay. Et on s'est dit, on va associer ce côté sensibilisation, ouverture des frontières, en faisant des apéros Move. Et l'idée, elle est vraiment, c'est une soirée hyper conviviale, mais en même temps un peu organisée quand même. On a des pitchs, on a des entrepreneurs qui se sont mobilisés et qui vont venir parler de ce qu'ils font en 2-3 minutes. C'est très très court. On fait des pauses, on laisse l'occasion aux gens de parler. Et on a dans la salle un public très varié. Pour finir, qui peut être intéressé si vous avez un appel comme ça à lancer des femmes, ou même pourquoi pas des hommes on espère qu'il y aura aussi des hommes voilà, quand même. Qui ont une idée peut-être de créer quelque chose et qui peuvent venir se renseigner, se rassurer. Éventuellement, c'est une très très bonne idée. Et c'est évidemment pour les entrepreneurs potentiels, mais également le grand public. On a beaucoup d'étudiants, sincèrement, parce qu'on a pu avoir auparavant, des citoyens aussi qui sont des consommateurs et qui peuvent découvrir des nouvelles manières de consommer. Voilà, moi je veux pas qu'il y ait que des futurs entrepreneurs, hein. On les attend à bras ouverts, mais c'est aussi ouvert au grand public, vraiment. Apéro Move, 3e édition, ce mardi 24 avril, donc dans une grosse semaine, de 18h30 à 22h30, au Hall Princesse à Lille, avec le Move, donc Mouvement des entrepreneurs sociaux, et avec Little Big Woman, bien sûr. Merci Agathe Mouchel d'être venue aujourd'hui sur Grand Lille TV. Je rappelle que vous êtes coordinatrice régionale du Move Hauts-de-France. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite du programme et de l'actualité. Très belle journée en notre compagnie.